Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Ornella pour certaines destins et d'autres tickets. J'espère que cette vidéo vous trouve en forme aujourd'hui. Bon, moi j'ai pas la forme totale. Comme vous savez tous, j'ai mes enfants qui sont partis au Congo. Ça va faire bientôt 1 mois et demi. Ouais, donc ils sont à Brazzaville et moi je suis restée seule avec mon mari. Je voulais vous partager un témoignage aujourd'hui que j'ai vécu en début de mois de septembre. Donc en gros, moi mes enfants sont partis, on va dire un peu dans la précipitation pour le Congo. Parce qu'on avait eu, entre guillemets, certaines nouvelles qui nous sont arrivées. Donc, il fallait essayer un peu de protéger mes enfants et aussi de me ménager un tout petit peu. Donc, on a pris la décision d'un commun accord avec mon mari d'envoyer mes enfants au Congo. Et par la suite, mon mari devait faire 1 semaine pendant ce voyage-là. Et moi, j'allais me soigner, j'allais faire tous mes examens possibles et ensuite recevoir mon mari dans les bonnes conditions. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que mon mari ne parte, j'ai échappé à la crise cardiaque. Je vous dis ça pour que vous soyez dans le contexte, parce que ce que je vais vous raconter, ça sera lié. Donc j'ai été hospitalisée avant que les enfants ne partent. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont vu la vidéo du départ des enfants. Ils m'avaient vu avec un pansement au niveau de mon porte à 4. Donc je sortais fraîchement de l'hôpital. Il fallait que j'aille accompagner mes enfants à l'aéroport parce que voilà, je ne pouvais pas laisser mon mari partir tout seul avec les enfants. Donc j'ai forcé et Dieu a fait grâce. Mes enfants sont partis et moi je suis revenue et ensuite j'ai fait ma vie normalement. Donc j'ai fait mon check-up. Je crois que mes enfants sont partis le dimanche et moi je repartais pour l'hospitalisation le mardi. Et quand je rentre en hospitalisation, tous les jours, toutes les nuits, je me réveillais vers 2h50. 2h50, 2h55, le premier jour, le deuxième jour, le troisième, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est toujours la même heure, c'est toujours les mêmes minutes? Dans ma tête, je me disais que je faisais des insomnies. Mais au plus profond, c'était plus spirituel en fait. C'était un appel à la prière. Donc ensuite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me mettre à prier? En tout cas, pour le témoignage que je vais vous partager, j'espère que le Saint-Esprit est là, qui guide ma voix, qui guide mes paroles, qui guide mes pensées, qui soit au contrôle de tout ce que je vais vous dire. Parce que je vous jure que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, c'est vraiment réel. C'est pas du tout un rêve, c'est pas un songe, c'était vraiment la réalité. Donc moi, entre-temps, je me mets à prier et je tombe tout d'un coup, comme par hasard, sur un programme de prière de 7 jours à 3h du matin. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en bas de la vidéo. Donc je commence à faire cette prière tous les soirs, toutes les nuits à 3h du matin. Donc j'avais commencé, je crois, c'était un mercredi. Donc mercredi, jeudi, vendredi, sachant que j'avais fait pratiquement 1 semaine à l'hôpital, quelque chose comme ça. Et je faisais que faire la prière. Et en même temps, je faisais des prières inspirées. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent l'application EMCI ici. Vous savez, des fois, on a envie d'être concentré dans la prière, mais on a toujours certains empêchements. Soit c'est les enfants qui sont trop présents, soit c'est le mari qui est trop présent, soit c'est les dossiers, soit c'est le ménage, soit ceci. Mais là, moi, j'avais le temps vraiment où j'étais toute seule. C'est-à-dire, j'étais seule, sans enfant, sans mari. En même temps, mon mari devait faire 1 semaine au pays. Donc, moi, je me suis dit, tiens, je fais ce programme pendant 1 semaine. Comme ça, quand Romain y rentre, je m'occupe de lui parce que c'est pas facile de se réveiller à 3h du matin, mettre les adorations, prier, lire et tout. Sachant que moi, quand c'est comme ça, je suis dans la chambre et Romain est à côté. Heureusement que j'ai un mari qui a un sommeil qui est profond. Vous voyez un peu le contexte parce que c'est pas facile. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a eu un petit souci avec le billet de Romain. Il y a eu un petit souci. Finalement, il ne rentrait pas dans 1 semaine.
Il rentrait maintenant dans 2 semaines. J'ai dit, bon, c'est pas grave. 2 semaines, donc 1 semaine après, je suis rentrée à la maison. J'étais toute seule et c'était un moment où vraiment Jésus me demandait de me lever dans la prière et de prendre possession de ma maison, de prendre possession du lieu où j'étais, le lieu où mes enfants devaient être. Mais vraiment, j'ai été concentrée à fond. Quand je vous dis à fond dans la prière, le programme de 7 jours, je l'ai continué. C'est-à-dire, je ne me suis pas arrêtée au 7e jour. J'ai fait le 8e jour, le 9e jour. Vers le 10e jour, je commençais à me lever un peu plus. C'était plus 2h, c'était plus 2h55. C'était maintenant vers les 3h, 3h10. Je ne sais pas si le Saint-Esprit commençait à préparer un peu la venue de mon mari aussi. Donc, je commençais à me lever un peu plus tard. C'est pas grave, je continue quand même la prière. Je pense à mon 10e jour. En fait, je me réveillais jamais brutalement. C'était pas le réveil a sonné. Non, je me réveillais toujours avec l'adoration dans la bouche, avec l'adoration dans les pensées, avec l'adoration dans l'âme, dans l'esprit. Donc, dès que je me levais là, j'étais déjà prête en fait. Spirituellement, j'étais déjà prête. Même endormie, j'étais déjà prête. Je priais, j'avais l'adoration, je louais le Seigneur. J'étais vraiment à fond. Et quand je me réveille, il y a un moment, je suis en train de faire ma prière des 7 jours là, comme je vous ai dit. Et je me suis dit, je me suis assise et je parle vraiment à Jésus, quoi. Je dis, je suis là tous les jours. Je te prie, je te loue, je t'adore. Je ne sais même pas si tu m'écoutes. Il y a un moment, franchement, j'ai envie que tu te manifestes. J'ai envie que tu me fasses un signe. J'ai envie que tu me dises, tiens, je suis là. J'ai envie que tu me touches, quoi. Mais là, peut-être que mes prières sont vaines. Donc là, il y a un moment, je ne sais pas ce qui se passe. Sachant que moi, quand je prie, j'ai toujours de la louange et de l'adoration à côté. Vraiment dans mes oreilles, comme ça. C'est toujours à côté, si c'est pas là. Mais vraiment, j'ai toujours un bruit de fond qui résonne dans mes oreilles. Parce que ça me permet aussi d'être éveillée. Et en même temps, dans la nuit, quand je prie, je ne suis pas allongée. Je suis vraiment assise. Donc, je lui dis, mais est-ce que toi, tu m'écoutes? Je prie tous les jours. Je te loue tous les jours. Je pense à toi tous les jours. Je te remets toutes mes journées, toutes mes pensées. Mais tu ne te manifestes pas. Est-ce que tu es vraiment là? Sachant que j'avais mis la compilation du pasteur Atoms. Donc, j'ai écouté sa compilation que je vous mettrai aussi en bas de la description de la vidéo, qui disait, dans la compilation, ça disait, bon, là où vous êtes, si vous êtes devant Jésus, si vous avez 2 choses à lui demander, qu'est-ce que vous allez lui demander? En ce moment-là, qu'est-ce que vous allez lui demander? Moi, j'ai saisi cette parole et j'ai demandé ce que mon cœur voulait. J'ai demandé ce que je voulais à Dieu. J'ai dit, non, la première chose, je veux ci. Et ensuite, la 2e chose n'arrivait pas. La prière continuait toujours. Mais à quel moment il va annoncer la 2e chose? Parce que j'ai bien envie de dire aussi la 2e chose que j'attends de lui. Et là, il y a une personne qui me pousse, comme ça, qui me pousse. Et les filles, je tombe de mon lit. Je tombe. Mais quand je dis je tombe, je ne sais pas si vous allez me croire, mais je vois tout en fait. Je suis éveillée comme ça. Je tombe dans mon lit et je tombe dans un endroit, mais paradisiaque. Quand je vous dis paradisiaque, mais même le mot paradis là, il y a même certaines personnes qui pensent, qui utilisent le mot paradis sans savoir ce que c'est vraiment le paradis. Ce que j'ai vu, c'était le mot magnifique, le mot paradis, le mot waouh, le mot c'est trop beau. C'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. J'étais là, je disais, oh, Jésus, tu m'as répondu. Tu m'as répondu, tu as répondu à mes prières. Mais c'est vraiment le paradis que je vois. C'est vraiment ça. Ça scintillait de partout. Il y avait des animaux, il y avait des fleurs, il y avait des arbres. Tout brillait. Vous voyez comme si vous avez un miroir qui se casse et vous avez le reflet du soleil, des fleurs. C'était magnifique. Et j'étais émerveillée. Donc j'étais comme ça, je ne savais même plus où mettre ma tête. Je vous dis que le mot magnifique, c'est rien.
c'est rien face à ce qu'il m'avait montré. Donc j'étais sur un nuage. Et le pire, c'est que j'étais vraiment sur un nuage. Je regardais ce qui était devant moi. J'étais stupéfaite. J'étais comme ça. Je prenais plaisir. J'étais dans un endroit où il n'y avait que le plaisir qui existait. Que le plaisir, que l'amour, que l'admiration, que la beauté. Il n'y avait pas des mots. Il n'y avait pas des mots. Et en même temps, j'écoutais toujours la compilation du pasteur Atoms qui tournait dans mes oreilles, qui tournait. Et il y a un moment, la même personne me prend, qui me bascule de l'autre côté, les filles, qui me bascule. Pouf! Et là, je tombe dans un noir complet. Quand je vous dis le noir complet, c'est pas le noir ou quand tu te retrouves dans une pièce noire, hein. Pas du tout. Mais là, c'est les ténèbres. Ma team, je vois les ténèbres. Tout était noir. Noir de chez noir. J'ai pris peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Je commençais un tout petit peu à paniquer. J'ai dit, mais je suis où? Je suis tombée où? Il y a un moment, il y a une personne qui vient me mettre une cagoule. Déjà que la pièce était toute noire. Quand je dis noir, putain, mais c'est les ténèbres. C'est les ténèbres, les filles. C'est l'enfer. C'est-à-dire, j'ai vu l'enfer. C'est-à-dire, j'ai vu le paradis. Et quelques secondes après, j'ai vu l'enfer. Donc, la personne me met la cagoule comme ça. Et là, je sens les mains sur tout mon corps. Ça a commencé par le cou. Je sens les mains sur mes bras, sur mes jambes, sur le ventre. En fait, les gens, c'est comme si des personnes sont en train de me tirer de partout, de partout, de partout, qui me tirent la tête, qui me tirent les oreilles. Et là, je dis à Jésus, je dis, mais attends, moi, je suis dans mon lit. Moi, je t'adore. Je prie. Je suis là, je te loue. Je suis là, je t'appelle. Et tu viens me mettre ici, pourquoi? Mais ce n'est pas mon endroit ici. Mais je n'ai pas demandé à être ici. Comme je vous ai dit, moi j'ai échappé à une crise cardiaque au mois de septembre. Donc quand ça m'est arrivé, j'ai cru que je faisais une crise cardiaque. J'étais là, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai fait une crise cardiaque. J'ai fait une crise cardiaque dans mon sommeil, sachant que le jour que j'ai fait ce rêve, c'était le jour où mon mari venait. C'était le jour où mon mari atterrissait en France. Donc, je commençais à dire, oh Seigneur, mon mari va arriver. Il va venir voir le corps dans le lit, sachant que les filles, j'étais seule chez moi. Donc, on me tirait de partout, de partout. Et après, à un moment, j'ai enlevé la peur. J'ai dit non. Je suis la fille de Jésus. Je ne devrais pas avoir peur de ça. Je ne devrais pas avoir peur de ça. Et j'ai demandé à Jésus, j'ai dit non, tu dois me remettre là où tu m'as prise. Moi, tu me montres le paradis, tu viens me montrer l'enfer. Mais c'est quoi le message que tu veux me faire passer là? Mais moi, je ne reste pas ici. Ramène-moi. Ramène-moi d'où tu m'as prise. Ramène-moi. Et les filles, j'avais le cœur qui battait. Sachant que moi, j'ai des palpitations quand ça me prend. Mais de malade, j'ai une tachycardie de malade. C'est-à-dire, je prends des médicaments pour ça. Quand ça commence, tu as l'impression que le t-shirt va partir. Ça part comme ça. Donc, j'étais en tachycardie. Donc, dans tout cet instant-là, j'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à mon mari. J'ai pensé à ma famille. J'ai pensé à mes amis. J'ai dit, Seigneur, si ça, c'est l'enfer. Si ça, c'est l'enfer. Mais je ne m'aurais pas restée là. Les filles, c'était les ténèbres. C'était pas l'enfer, c'était les ténèbres. Et les personnes qui étaient là, on les voyait même pas. C'était des personnes, on sentait juste leurs mains sur moi. C'est-à-dire, on sentait juste les mains. En fait, elles voulaient tout voler sur toi. C'est comme si elles voulaient voler ta chair, ton esprit, ton âme, ton bras. Elles voulaient tout voler. Et il y a un moment, il y a le passage du pasteur Atoms qui
dit la deuxième chose que vous voulez demander à Jésus. Qu'est-ce que vous voulez demander à Jésus? Les filles, moi je ne vous dis pas ce que j'ai demandé à mon Dieu, parce que je trouve que ça reste peut-être personnel, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes demandes, les mêmes désirs. Donc là, je demande la deuxième chose. J'ai demandé la deuxième chose à Jésus. Et il y a un moment, il y a une main qui est venue de nulle part toujours, de nulle part les filles, qui a juste fait ça. Paf. Mais avec une légèreté incroyable. Paf, paf, paf. Et la personne m'a recueilli comme ça, dans ses bras. Les filles, c'était pas un rêve. J'étais debout comme ça, là, comme je vous vois, comme ça, là, comme ça, là. Mais j'étais comme ça. La personne m'a recueilli, la personne m'a prise dans ses mains. La personne m'a posée dans le lit. Comme je vous ai dit, j'étais tombée du lit. C'est-à-dire, la personne m'a poussée du lit, du côté de mon mari qui était vide. Et ensuite, la personne m'a poussée de mon côté qui était vide. Et la personne est venue, m'a posée sur le lit, m'a mise la couverture. Et il y avait la louange qui s'était arrêtée. C'est-à-dire, je n'entendais plus rien. Il y avait un silence. Il y avait un silence total. Et moi, dans ma tête, à ce moment-là, j'ai cru que j'étais morte. J'étais là, je disais, ah, Romain qui rentre du pays, qui va arriver, qui va découvrir. Encore ici en France, tu peux rester 2 jours, 3 jours. Aucun voisin va venir toquer chez toi pour savoir si tout va bien. Qui va venir découvrir une femme inerte dans le lit, morte. Donc j'étais comme ça. J'étais comme ça. Comme ça. Et puis je commençais un tout petit peu à revenir en moi. Je commençais à revenir. Je commençais à revenir. Je commençais à revenir. Et dès que tous mes esprits se sont mis en place, j'étais là, je dis merci. Merci Jésus. Merci Jésus de m'avoir amené. Les filles, Jésus m'a écouté et il m'a répondu à la seconde. Quand je lui ai demandé, est-ce que tu m'entends quand je prie? Est-ce que tu m'écoutes? Il m'a écouté, il m'a montré, il m'a dit qu'il était là. C'est-à-dire, c'est pas comme si on m'a chuchoté. Non, j'ai senti sa main. Il m'a fait voyager en même pas 1 minute. Il m'a fait voyager entre l'enfer et le paradis. Les filles, ça existe. J'ai vu le paradis, j'ai vu l'enfer. Et ce que je peux que vous souhaitez, c'est de rester au paradis. Parce que ce que j'ai vu en enfer, c'est vraiment l'enfer. C'est-à-dire, c'est pas un endroit où les gens peuvent vivre. Non. Vraiment, personne ne peut vivre là-bas. Personne. En fait, ils sont là-bas, ils attendent que vous. Ils attendent que vous. Ils n'ont pas... C'est-à-dire, ils sont en quête. Ils sont en train d'attendre les âmes là-bas. Vous savez, ceux qui sont perdus, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Donc, ils ont faim. Donc, dès que vous arrivez là-bas, ils vous arrachent. Ils vous arrachent. Moi, on m'arrache. C'est-à-dire, on commence à m'arracher. J'ai pas eu une main sur moi. J'ai eu peut-être, je ne sais pas combien de mains sur mon corps. Quand j'ai repris tous mes esprits, c'est là que j'ai compris que Dieu était toujours là avec moi. Malgré qu'ils répondent pas à la seconde, qu'ils répondent pas en 1 mois, en 2 mois, mais il y a toujours un moment où il nous répond. Il a fallu que mon mari fasse 1 semaine de plus au Congo pour que je passe par cette épreuve-là. Peut-être que s'il était revenu 1 semaine avant, que j'allais pas vivre cette dimension profonde. C'est-à-dire, il m'a emmené dans les eaux profondes que j'avais jamais vues. Moi, je voulais vous partager ça et je voulais aussi vous dire que ne doutez pas. Vraiment, ne doutez pas parce que c'est réel. C'est vraiment réel. Dieu existe. Jésus est là. Jésus est mort sur la croix pour nous. Il est vraiment vivant. Il est vraiment là près de nous. Ne vous sous-estimez pas. Les prières que vous faites, elles ne sont pas vaines. Il les écoute, mais il choisit
son moment à lui pour nous répondre. Parce que vous savez, des fois, on est rempli d'impatience. On veut que les choses se passent comme on le désire. On veut que les choses se passent tout de suite. Mais non, parce que c'est pas nous qui avons le contrôle. C'est lui qui a le contrôle. J'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis en même temps. J'ai préféré peut-être commencer par l'enfer et finir par le paradis. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu m'aime parce qu'il m'a sorti de l'enfer, mais en même pas 2 secondes. Il est juste arrivé, il a fait ça sans effort. Il a enlevé toutes les mains qui m'ont cerclé. Vous vous rendez compte? Il y avait le noir complet. On m'a encore mis une cagoule sur la tête pour pas que je voie, sachant que je ne voyais déjà pas. Et aussi, je voulais vous laisser ce message. Continuez dans la prière. C'est la seule arme que Dieu nous a laissée. Persévérer. Persévérer. Parce que la prière doit être notre quotidien. Je sais que des fois, on a des baisses de foi qui peuvent nous arriver du jour au lendemain. On peut être à fond, à fond, à fond, à fond. Et 10 mois plus tard, on est là, on baisse un peu notre foi. Ça, c'est normal. Suivre Jésus, c'est un combat perpétuel. Mais il faut se relever. Et aussi ne pas oublier que le diable rôde autour. Il rôde autour de la manière dont Dieu est avec nous là. Le diable aussi attend. Il est là, il attend qu'on tombe là pour qu'il profite. Vraiment, je voulais partager ça avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas s'il y a des gens qui interprètent les rêves ici. Mais moi, je prends ça du bon côté. Parce que dans ce rêve-là, Dieu m'a montré ce qui était bon. Et il m'a aussi montré ce qui était mauvais. Et aujourd'hui, je pense que le fait d'avoir vu l'enfer, les ténèbres, je peux que donner ma vie à Dieu tous les jours. Je donnerai ma vie à Dieu tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est une révélation pour moi, pour dire encore que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Et malgré les épreuves que je traverse aujourd'hui, malgré les souffrances, malgré les douleurs, je sais que j'ai mon Dieu qui m'aime d'un amour inconditionnel. J'espère que vous avez aimé ce petit témoignage que j'ai envie de vous faire. Donc n'hésitez pas, surtout de partager, de liker, de commenter et en même temps de me laisser vos avis si vous avez déjà vécu certains événements comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu le paradis? Vous avez déjà vu l'enfer? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Laissez-moi vos commentaires. Je me ferai un plaisir de lire et d'échanger avec vous. Donc, la vidéo arrive à la fin. J'espère que je n'ai rien oublié. Je me réfère quand même une toute petite prière pour terminer ce témoignage. Père éternel, toi qui es dans les cieux, je te dis merci. Merci de m'avoir donné ce courage. Merci de m'avoir accordé ce temps pour pouvoir témoigner. Témoigner de ta grandeur, témoigner de ton amour, témoigner encore de comment tu nous aimes, de comment tu es grand, de comment tu aimes toutes ces personnes qui sont autour de nous. Merci encore de m'avoir assisté, de m'avoir donné cette force de témoigner jusqu'à la fin. Seigneur, tu connais mon état, tu connais ma fatigue, mais tu as su renouveler mes forces, tu as su renouveler mon énergie, tu as su renouveler mon courage. Père éternel, j'aimerais que tu touches toute personne regardant cette vidéo, touche-les afin qu'ils puissent se rendre compte que tu es là, afin qu'ils puissent se rendre compte de ta venue, afin qu'ils puissent te rendre compte que tu reviens bientôt pour qu'ils donnent leur vie à toi, Seigneur. Merci encore pour ton amour inconditionnel. Papa, touche chacune des personnes qui passeront devant cette vidéo, Jésus. Merci pour tout. Donne de la force, donne du courage à toutes les personnes qui traversent certaines épreuves difficiles, que ça soit dans la maladie, que ça soit dans les finances, que ça soit dans n'importe quel domaine. Assiste-leur, Papa. Merci encore car nous savons que tu as déjà tout accompli. Merci encore car je sais que pour mon cas, tu as déjà tout accompli. Je te dis merci. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus t'aime. Jésus nous aime et ne doutez pas de ça. Et sachez que l'enfer,
ça existe. Donnez votre vie à Jésus. Ne traînez pas. Ne traînez pas. Parce qu'il arrive là. Il arrive. Ne traînez surtout pas. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Merci pour votre confiance et on se dit à bientôt.